Bonjour, bienvenue dans notre émission cette semaine Le Congo c'est nous, où nous avons deux invités, toujours des femmes. Vous savez, c'est le mois de mars, donc nous finissons ce mois avec deux femmes, notamment Aïdra Zanga, congolaise de Paris, mais qui est aussi guinéenne et égyptienne, consultante en images, ce qui est intéressant, n'est-ce pas? Et nous avons aussi la porte-parole du groupe Génération Congo, Cilia Elessé, jeune étudiante licenciée en ressources humaines, qui va nous parler avec ses amis de leur groupe. Bienvenue, ne bougez pas. Bonsoir, bienvenue pour cette dernière émission du mois de mars. Et évidemment, Patrice, qui est-ce qu'on reçoit? Les femmes. Évidemment. Alors, nous avons aujourd'hui avec nous Aïdra Zanga, qui est consultante en images. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Cilia Elessé, jeune licenciée en ressources humaines, porte-parole de Génération Congo, que nous voyons derrière, et aussi danseuse professionnelle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous insistez évidemment sur le danseuse professionnelle. Très professionnelle. On comprendra pourquoi après. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, surtout que vous êtes les dernières femmes qu'on reçoit pour ce mois de mars. Alors, vous, Aïdra, par exemple, je me permettrai de commencer avec vous. Je vous en prie. Si Cilia permet, de Paris. Oui. Vous avez fait un mois au Congo. Et donc, du coup, au Congo, on ne fait pas que le 8 mars, mais en fait le mois de la femme. Donc Oui, le mois de mars. je vois ça, oui. Alors, comment vous avez ressenti ça? Bah écoutez, si ça peut permettre de faire évoluer les choses, le mois de la femme, c'est un honneur qu'on nous donne, hein. On a un mois à nous. Messieurs, soyez pas jaloux, surtout. Non, moi je suis ravie d'être ici. Ça fait un mois que je suis ici, je vois un peu comment ça se passe, les interviews, plutôt fière d'être une femme pour ce mois de mars. Voilà. D'accord, alors on aura le temps de parler un peu plus de ce que vous faites tout à l'heure. Mais je vous propose d'abord de commencer donc avec la première rubrique de l'émission, qui est donc le top actu, qui est l'actualité de la semaine. Exactement. Merci Patrice. Qu'est-ce que je ferai sans vous? Finalement, on a peut-être besoin de quelques hommes, mesdames, je crois. Non, c'est une blague. Non. Tout de suite le top actu. Voilà pour le top actu de cette semaine, qui est bien triste, surtout pour la première place. On aura l'occasion d'en parler plus amplement avec vous tout à l'heure. Donc pour les deux premières places, il y a les attentats qui ont eu lieu en Belgique la semaine passée maintenant. Et puis il y a aussi le procès de Jean-Pierre Bemba, qui a été prononcé finalement le lundi 21 mars. Donc ça fait deux actualités un peu mitigées. On va peut-être vous demander d'intervenir, mademoiselle Cilia, sur les attentats, parce que vous avez vécu un temps en Belgique, je crois aussi. Tout à fait. Et vous avez de la famille qui vit encore, comme presque la plupart des Congolais, si j'ose dire. Oui. Exactement. Mais écoutez, je dois dire que, comme vous dites, ayant de la famille là-bas et ayant vécu quelques années en Belgique, j'ai été, on va dire, secouée par les attentats qui ont eu à Bruxelles. Tout d'abord parce que on a tendance à se dire que ce sont des lieux où pas lieu. Exactement. On pense que là-bas c'est la sécurité en général. Exactement. Là-bas c'est l'Europe, que ce soit Paris, que ce soit Londres, où il y a eu aussi des attentats, et puis Madrid, etc. Et puis là la Belgique, quoi. Voilà, comme on se dit que c'est un lieu qui est, quand même sécurisé. C'est d'abord un choc avant d'être de la tristesse, c'est surtout un choc parce que voilà, on se dit qu'on veut être en sécurité, que ce soit en y arrivant, en venant en vacances, ou en décidant d'y rester. Exactement. Voilà, un long séjour. Ne serait-ce que notre pays, le Congo, on est toujours appelé pays post-guerre, ou même encore en guerre, quoi. Et donc on se dit logiquement c'est ici où on devrait craindre, quoi. Voilà. Et là-bas c'est Aïdra, vous justement qui n'étiez pas à Paris pendant ces attentats, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous avez parlé avec de la famille, peut-être en Belgique? J'ai de la famille en Belgique aussi.
La Belgique est mon pays de naissance, c'est mon pays voisin, parce que je suis de Paris. D'accord. Mais vous êtes née en Belgique? Je suis née en Belgique, mais je suis très très choquée justement par ce qui se passe dernièrement à Paris et puis maintenant en Belgique. On a peur, hein, les métros, on prend les métros chaque jour. Je viens puisque j'ai pris Bruxelles Airlines justement pour venir ici à Kinshasa. Donc je repars sur Bruxelles Airlines. Avec la même compagnie. Voilà, et on craint. Hein. Bon, c'est très malheureux d'avoir eu ces pertes justement, et même des pertes des Congolais justement qu'on a perdus aussi lors de ces attentats. On a eu de nombreux Congolais morts, mais aussi blessés, comme le premier vice-président de l'Assemblée, qui était donc là. Il y a eu énormément de gens. Il y a eu le joueur son nom m'échappe, Mbokani qui était aussi à l'aéroport. À ce moment-là. Donc on va essayer justement peut-être d'aller plus en détail sur cette journée des attentats avec vous, Patrice, donc avec votre NetZap. Ben voilà, comme vous avez vu dans le NetZap, sur le net on parle que de ça, donc quelque part j'avais pas le choix, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous, parce que nous avons des amis qui ont perdu une jeune fille, notamment Fazal, d'autres personnes que je ne connais pas personnellement, mais qui sont des amis proches, par exemple un certain membre de ma famille aussi, qui sont décédés, une jeune fille de 27 ans, qui a laissé, je pense, 3 enfants derrière elle. Donc c'est vraiment très difficile. C'est ça qui est triste en fait. On a l'impression de se retrouver au milieu d'une guerre qui n'est pas forcément la nôtre. Et finalement, il y a des dommages collatéraux qui sont ces amis, ces familles. C'est une vraie guerre. C'est une vraie guerre qu'il y a maintenant en Europe. Je crois qu'avant, on ne le palpait pas vraiment. Mais après 2-3 attentats à Paris, Bruxelles, Londres, Madrid. Et puis, ce qui est vraiment choquant, c'est que quand ces terroristes ont frappé la dernière fois à Paris, ils avaient dit qu'après, ce serait Bruxelles. Vous avez prévenu, c'est aussi là, quand vous parliez de sécurité tout à l'heure, c'est ça quoi. Et c'est là que ça fait peur aux civils que nous sommes. Ça veut dire que si la police, l'armée, prévenue des attentats, n'arrive pas à nous protéger, ça fait peur. C'est terrible. Tout à fait. Alors la solution, ce serait quoi pour essayer d'alléger un petit peu ce dont on parle? Alors pendant toute l'émission, bien sûr, il y a le drapeau belge qui va être affiché en bas, logique. On a une longue histoire avec la Belgique, pas très joyeuse, post-coloniale. Et puis après, bon, c'est comme des cousins, on essaie de vivre quand même ensemble. Oui, et puis la Belgique a accueilli beaucoup d'entre nous. Moi aussi, je reviens de la Belgique, où j'ai fait 16 ans. Je suis revenu à 8 ans et donc j'y ai travaillé, j'ai été accueilli. On avait des problèmes, les centres publics et sociaux nous ont aidés. Finalement, on a pu avoir nos papiers. Moi, j'ai pu rentrer à l'armée où j'ai fait quelques années. Donc, ça reste un pays d'accueil. Maintenant, bon, tout n'est pas tout rose. Mais pour ceux qui l'est. Les liens sont là, réellement. Et donc, on est touché, bien sûr. Et ce dont je voulais parler, donc, c'est de votre retour à Hydra. Oui. Donc, on va parler quand même d'une note un peu plus légère. Votre métier de consultante en images. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Parce que c'est l'objet de votre voyage, en fait. On a dit que ça fait un mois que vous êtes là. Alors, je suis consultante en images depuis 2011. Oui. Où j'ai eu le diplôme à Paris d'une formation qui m'a duré à peu près une année, que j'ai dû valider dans la ville de Toulouse, exactement, en France. D'accord. Donc, c'est une consultante en images. C'est une personne qui s'occupe des particuliers, de l'image des particuliers et de l'image de l'entreprise. Alors c'est très vaste. Comment c'est quoi? Vous donnez des conseils sur quelle partie de l'image? Alors l'image du particulier, c'est tout ce qui est relooking, tout ce qui est ce que la personne projette en fait, l'image qu'elle projette au niveau des médias. Par exemple, là on va voir les campagnes présidentielles. Donc on s'occupe des campagnes présidentielles, les sites internet, Facebook, etc. Tout ce qui est l'image d'une personne pour la mettre en valeur. Ou d'une société. Pardon ? Ou d'une société aussi, c'est ça ? Il y a la partie entreprise. Alors la partie entreprise, c'est justement travailler sur tout ce qui est logo, travailler sur l'image de l'entreprise, du personnel dans l'entreprise. Donc c'est très vaste, c'est de la communication mais avec l'image. Voilà.
Alors ça fait plusieurs années que vous faites ça donc à Paris. 2011. Oui. Alors pourquoi vouloir venir le faire maintenant au Congo? Qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce que vous espérez apporter finalement? Parce que je suis congolaise. D'accord. Et que je souhaite emmener mon savoir, justement, mes connaissances ici. Pas que je ne puisse pas le faire en France, je l'ai fait depuis de 2011 à 2013. D'accord. Malheureusement, je ne suis pas chez moi en France. Et j'ai quand même, je pense qu'il y a quand même beaucoup de demandes ici en termes de communication et que le Congo est en train de prendre une certaine ampleur et je pense que c'est le moment justement de pouvoir instaurer quelque chose ou investir dans quelque chose ici à Kinshasa. Bien sûr. Donc voilà. Et notamment tout à l'heure vous parliez de politique. Bon, les jeunes que vous avez à côté de vous ne font pas tout à fait de la politique, mais ils auront peut-être besoin de vos conseils en images. Pourquoi pas? Parce qu'ils font partie d'un collectif donc, qui s'appelle Génération Congo. Vous êtes donc le porte-parole. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que Génération Congo, tout simplement? Génération Congo, dans les grandes lignes, est un mouvement citoyen, D'accord. en fait, qui consiste à promouvoir le Congo, que ce soit par les Congolais. Ça peut être également par des étrangers qui ont choisi de vivre sur le sol congolais et qui sont passionnés par le Congo. Alors quand vous dites mouvement citoyen, il faut expliquer, parce qu'en général ce qui se passe, vous êtes jeune, on est en 2016, année électorale, donc que ce soit pour l'opposition ou pour la majorité, il y en a pour qui vous allez peut-être tout d'un coup paraître très intéressant. Donc mouvement citoyen, ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes plutôt de la majorité, de l'opposition? Vous revendiquez quoi exactement? Nous ne revendiquons pas forcément d'être la majorité, d'être de l'opposition. Ce que nous voulons faire, c'est en fait donner une image positive du Congo. Parce que nous sommes tous citoyens. On est tous citoyens et nous voulons tous que le Congo soit vu de manière positive, que ce soit par ses habitants et également par les personnes vivant à l'étranger. Okay. Donc voilà, c'est surtout ça. Je voulais savoir comment est-ce que l'idée a germé dans votre esprit. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Génération Congo? Pour ça, je préfère passer le micro aux initiateurs qui sont justement derrière. C'est génial, ok. Présentez-vous et expliquez-nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mon nom est Elodie LSC. Si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Elodie LSC. Génération Congo a émergé de réflexion que nous faisions entre jeunes étudiants, en observant non seulement les discussions que nous avons entre nous, mais les discussions que beaucoup d'autres ont à l'extérieur, notamment que nous voyons sur Facebook, etc. Et le constat est que l'image que les autres ont est une image négative. Toujours négative les concernant autres, les gens de l'extérieur. Oui, extérieur et c'est triste, intérieur. Les Congolais eux-mêmes se rabaissent ou rabaissent leur pays. Du coup, nous avons une idée de créer ce mouvement qui est Génération Congo, afin que tout le monde, qu'on soit congolais ou qu'on soit étranger, de tout clivage, qu'il soit politique, culturel, religieux. Donc au-delà de tous ces clivages-là, lorsqu'on partage l'amour, donc la passion du Congo, on est dans ce mouvement. Donc voilà, on peut se Congo. Exactement. Alors, depuis tout à l'heure, vous dites nous. Mais nous, on comprend bien que c'est plusieurs étudiants, mais par exemple vous êtes de l'UPC. Est-ce que ce ne sont que les étudiants de l'UPC ou... Non. D'où nous avons dit au-delà de tout clivage. Donc, mais les fondateurs déjà. Oui. Ce sont les étudiants de l'UPC uniquement? Non, il y a d'autres étudiants de l'UPC, de l'IFACIL, d'autres instituts supérieurs. Donc c'est un rassemblement en fait de plusieurs écoles. Et comme nous avons dit au-delà de tout clivage, même générationnel, parce que nous ne faisons pas appel aux jeunes, nous faisons également appel aux moins jeunes ou aux plus jeunes, ou aux plus âgés. On se comprend. Aux plus âgés, voilà. Donc voilà, en fait Génération Congo c'est ça. C'est exactement ça. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez lui remettre le micro.
Alors on va un petit peu avancer dans l'émission quand même avec la prochaine rubrique, avant que vous puissiez quand même nous expliquer, parce que c'est très intéressant, les actions surtout que vous entreprenez, pour qu'on puisse faire la différence entre... Parce que moi ça me titille un peu, je me demande s'il n'y a pas des politiciens derrière vous là. Il va falloir savoir ça. Alors Aïdra, bientôt le retour à Paris. Oui, si vous pouvez faire un bilan de votre voyage au Congo. Ça a été un voyage très instructif. D'accord. Très difficile aussi. C'est la quantième fois que vous venez? Depuis 2013, je viens assez souvent au Congo. D'accord. J'étais au mois de novembre, là je reviens très bientôt. Vous savez qu'il y a eu de bonnes choses. Oui, pour justement pouvoir mettre mon activité en place. D'accord. Écoutez, c'est triste de laisser le Congo à chaque fois, hein, parce que c'est chez moi, je me sens chez moi. Et puis il y a tellement à faire ici, mais bon, c'est vrai que le chemin est rempli d'embûches, c'est pas évident. Non, puis quand même, vous avez une famille aussi. Déjà, vous êtes une femme, donc vous ne pouvez pas quitter Paris du jour au lendemain, vous avez votre famille. Tout à fait. On s'organise parce qu'on veut justement que les choses évoluent ici. On a cette passion. Je rejoins un peu Génération Congo. Génération Congo. Justement, si vous pouviez en dire un mot, vous qui avez quand même principalement grandi donc en Belgique et en France, on a quand même une liberté de ton que certains disent qu'on n'a pas ici, surtout en termes de politique, et surtout une conscience politique, au-delà de la liberté, que à l'extérieur, elle est plus facile en fait, cette conscience-là qu'ici. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de mouvement-là, quoi? Parce que pour moi, le Congo, c'est eux. C'est la jeunesse, bien sûr. C'est des étudiants. Et je vous encourage à persévérer dans ça. Et surtout quand on a expliqué un peu ce côté un peu négatif qu'on a du Congo. Et moi, je me bats énormément pour ça, pour justement promouvoir cette image positive du Congo. Et riche, et donc je vous encourage à persévérer là-dessus et vraiment à nous faire découvrir les vraies valeurs qu'on a ici, le vrai Congo. Et voilà, bonne continuation. Merci, c'est projet. Justement, Sylvia, que ces encouragements ne soient pas inutiles, on va vérifier avec nos caméras. Aïdra, on vous enverra des images. S'ils ne font rien derrière, vous allez être bon. Donc, quelles sont vos actions, justement? Vous faites comment pour promouvoir ce Congo qu'on aime tellement? Qu'est-ce que vous faites? La première action sera déjà visuelle. Ce sera promouvoir l'image du Congo. D'accord. De quelle manière? Ce sera à l'aide, par exemple, de photos qui seront diffusées sur Internet, comme c'est le moyen de communication le plus... Là où on peut toucher à tout. Exactement. Donc ce sera surtout d'abord une campagne visuelle. Ce sera de montrer la beauté du Congo. Pas seulement de Kinshasa. Oui, voilà. On aura tendance à se concentrer sur Kinshasa, mais on voudra aussi montrer la beauté d'autres provinces du Congo. Le Congo est un grand pays, donc ça commencera d'abord par une campagne visuelle. Très bien, très bien. Vous avez des endroits à les envoyer, Patrice, peut-être? Un endroit que vous n'avez pas encore vu au Congo, que vous voudriez voir à travers Génération Congo. On peut aller les photographier. Je veux vous dire, moi, bon, je ne vais pas dire mon âge, mais je suis assez vieux et je ne connais que Kinshasa. J'ai été, je pense, 2 fois à Matadi. Donc, peu importe les images que vous nous montrerez, moi je serai content, quoi. Parce que je n'ai jamais rien vu d'autre que cette ville, malheureusement. Eh bien, pour vous aider, nous avons créé une page nommée Génération Congo sur Facebook. D'accord. Donc Génération singulier. Génération Congo. Vous pouvez l'orthographe. Mais ça va sans Génération Congo. Peut-être le micro derrière, comme ça il pourra donner une attitude. Voilà. Très bien. Et je suis le président de Génération Congo. D'accord, enchanté. Maintenant le nom de la page, monsieur le président. Le nom de la page, merci madame. C'est Génération Congo, GC. Merci. C'était pour être sûr de bien l'avoir. C'est pour ça que je voulais vous donner. Et donc via cette page, on peut donc poster des photos du pays. Exactement. D'accord. À part donc cette campagne photo, de quoi est-ce que vous avez besoin? Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Parce que comme on dit, fatalement, on est en 2016, il sera question beaucoup de politique cette année. Et donc la voix des jeunes, justement, est très importante. Très importante, oui. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour cette année électorale? On a prévu quelque chose pour cette année électorale, mais on a surtout prévu quelque chose pour toutes les années qui nous restent à vivre. Parce que nous pensons, pour nous, en tant que citoyens, l'ambition, ce n'est pas de mettre la lumière sur la prochaine élection, mais plutôt sur la prochaine génération. Très bien. Bien sûr, il y aura élection, mais la Terre ne s'arrêtera pas de tourner. Et nous voulons un Congo fort, ça passe après les élections également.
Voilà. Et quelles sont les priorités pour vous, justement? Les priorités pour l'instant? Pour le futur, donc pas pour 2016, mais pour au-delà. La priorité, elle est unique. C'est de changer cette image négative qu'il y a du Congo. Les Congolais sont aujourd'hui devenus, notamment sur les réseaux sociaux, pour certains, les premiers détracteurs de leur propre pays. Je vous donne un exemple. Vous avez un pays comme la Thaïlande. Il y a les chemises rouges et les chemises jaunes qui se font la guerre toute l'année. Il y a coup d'État tous les 3 ans. Mais lorsque à nous, Congolais, on nous parle de la Thaïlande, on ne nous parle pas de ça. Non, on nous parle de Phuket, on nous parle de Pattaya, on nous parle de tout ce qu'il y a de positif. C'est ça que nous voulons faire. Sur la page Facebook dont elle parle, nous avons lancé une première image de la ville de Goma. Et nous avons montré la différence entre l'explication de Goma, vue de Wikipédia, qui est quand même une très grande encyclopédie en ligne, et Goma, vue par nous. Par nous-mêmes. Et vous verrez que la dissemblance, elle est frappante. Parce que sur Goma, qu'est-ce qu'on vous dit sur Wikipédia? C'est les viols, les massacres, les agressions, tout ce qu'il y a de négatif. Alors que sur la page, nous montrons une image différente et nous allons continuer à poster de différentes photos envoyées par les citoyens de Goma. Oui, bravo, on peut applaudir. Moi, j'applaudis. Justement, comme on arrive vraiment doucement à la fin de notre émission, est-ce que Sylvia peut reprendre le micro juste pour nous expliquer comment vous êtes organisée? Parce que c'est très important ce que vous dites et ça nous touche. Parce que ça s'applaudit même. Mais nous, ce dont on a peur, c'est que vous n'êtes pas le premier rassemblement de jeunes qui a ce genre d'idée-là et qui est motivé. Donc nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment vous êtes structuré, comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes dans un endroit précis? Vous avez des équipes que vous allez dépêcher par-ci, par-là? Dans le concret, en fait, comment vous avez fonctionné? En termes de fonctionnement, étant donné que la plupart des membres de ce mouvement sont des étudiants, la plupart du temps, les réunions se font peut-être à l'université ou peut-être au domicile de l'un de ses membres, l'un de ses membres fondateurs. En termes d'équipe, je vous donne un exemple. Par exemple, l'équipe que nous avons à Goma, qui a pu justement vous proposer cette belle dissemblance de la vraie image de Goma, et de l'image qu'on en a généralement. C'est un exemple. Ça veut dire on a des équipes qui iront d'ici à là dans le pays. De toute façon, vous êtes vraiment au tout début en même temps. C'est pour ça qu'on a voulu vous recevoir. Voilà. Et la plupart des membres sont concentrés, on va dire, à Kinshasa. Le mouvement étant fondé ici, donc c'est normal. Comme on est un peu taquin, nous ici, si vous ne saviez pas, une petite dernière... Un petit peu, Nous, on est taquin. Vous-même, vous ne saviez pas. Je vous l'apprends. Une petite dernière question, avant de se séparer. Donc, je disais 2016, année électorale. Il y a eu la condamnation de Jean-Pierre Bemba. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est vous qui allez répondre ou le président directement. Vous, en tant que jeune Congolais, on ne vous demandera pas un avis précis sur ceci ou cela, mais juste parce qu'il faisait partie éventuellement des présidentiables, on va dire, selon l'esprit des gens. Est-ce que vous pensez vraiment que ça a un impact, du coup, sur ce qui va se passer en fin d'année? Uniquement ça. Aucun autre avis. Est-ce que vous pensez que cette condamnation aura un impact, finalement, sur les candidatures qu'on va avoir à la fin de l'année? Je pense que ça va avoir un impact. Parce que je pense, personnellement, ça n'a pas été délibéré en réunion de génération Congo. D'accord, donc vous parlez... Mais personnellement, je pense que ça aura un impact sur les candidatures qu'on va avoir. Et, comme vous avez dit, c'est un présidentiable en puissance qui a fait, je crois, 7 millions de voix en 2006 et qui pouvait en faire autant, ou si pas plus, s'il s'était présenté. Mais étant condamné, reconnu coupable pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Justement, vous êtes en droit, je crois. Encore une fois, je ne veux strictement aucun avis personnel. Justement. Est-ce que vous pensiez qu'il aurait pu être libéré? Mais uniquement selon le droit, encore une fois. Parce que vous avez dû suivre un petit peu son procès. Est-ce qu'il avait des chances? Il avait des chances. La justice, c'est 50-50. Donc c'est une surprise quand même, le fait qu'il soit condamné. Ce n'est pas une surprise à 100%. Pourquoi? Parce que c'était un procès, il y avait des preuves, il y avait des témoins à charge et à décharge. Donc, le juge a usé de ses pleins pouvoirs pour déclarer sa condamnation. Donc je ne remettrai pas en cause le jugement. Tout ce que je peux faire, c'est comme l'a si bien dit le gouvernement congolais, prendre acte de cette condamnation et penser à l'avenir, penser au futur. Exact. Merci beaucoup. Merci. Aïdra, un dernier mot peut-être avant. Alors,
moi, ce que je souhaiterais donc dire aux personnes qui vont nous suivre, c'est que vous pouvez voir un peu ce que je fais, donc mon métier de consultante en images, en allant sur ma page Anzamo sur Facebook, Anzamo Agency. Sur Facebook ou sinon me contacter avec anzamo@gmail.com. J'exerce à Paris, mais j'arrive très 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 bientôt ici à Kinshasa. C'est pour ça que donc vous pouvez avoir tout à fait. Anzamo, vous pouvez répéter. Anzamo, oui. Ça sera de toute façon marqué en dessous. Oui, Anzamo. Et donc vous pouvez aussi avoir mes coordonnées si vous contactez l'émission. Ils ont toutes les coordonnées. Donc voilà, tout ce qui est morphologie, tout ce qui est colorimétrie. Voilà, c'est mon domaine. Et relooking aussi. Relooking, tout ça, c'est mon domaine. Coaching sportif. Tout ça. Je suis coach. C'est une coach. J'essaie de vous aider un maximum. J'essaie de regarder Patrice et voir tout ce dont il a besoin en fait. Donc on continue. Je suis là pour maximiser en fait le potentiel et sortir le meilleur de ce qu'il y a. De vos clients, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et d'avoir apporté le meilleur sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous Cilia. Merci. Patrice, on se retrouve la semaine prochaine. Semaine prochaine, oui. Avec enfin des hommes pour vous sur le plateau. Pour vous. Bonne semaine à vous. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.